Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com pour évoquer le programme de ce mardi 26 janvier. Nous commencerons par la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un quintet plus pour les galopeurs. J'aurai ensuite des infos pour vous en réunion 4 à Vincennes, sans oublier une réunion pour les trotteurs sur l'hippodrome de Toulouse, la réunion 5. Concernant le programme, s'il vous convient, n'hésitez pas à le liker en cliquant sur le petit pouce levé. On commence par le quintet, prix de Marseille, une épreuve qui, à mon avis, devrait sourire au plus gros poids. Je pense en effet que la solution se situe parmi les plus petits numéros. À commencer par le 2, Kotchenko, cheval confirmé dans les quintets, une victoire, 6 places pour lui en 11 quintets courus. Il a également remporté cette course l'an dernier, c'est une première chance. Attention également numéro 1, Ficelle du Louet. Ficelle du Louet qui compte une victoire, 5 places en 11 quintets également. La PSF ne lui pose aucun problème, elle devrait jouer les premiers rôles. Le 3, Chailloux, reste sur 2 probants succès. Sachez également que Chailloux compte 3 places en 3 quintets courus. Et pour ses débuts sur la PSF cagnoise, je le pense capable de se mettre en évidence et de conclure sur le podium. Le 4, c'est Nice to See You, qui compte déjà 3 succès au niveau quintet plus. Pas de problème de surface le concernant, c'est un cheval confirmé sur le sable. N'oubliez pas qu'il avait pris la 4e place du Grand Prix de la Riviera en 2019, il y a 2 ans. C'était sur ce parcours, on garde. On garde également le numéro 5, El Magnifico, autre triple lauréat de quintet. Il a participé à une vingtaine de quintets. Le sable lui convient pour ses débuts à Cagnes. Et c'est là que le bas blesse, à mon avis, il ne connaît pas l'hippodrome. C'est également un choix prioritaire. Le 7, c'est Wookie, qui pourrait bien venir corser les rapports. Le cheval reste sur 2 succès à Vivo, et ce, sur la distance proposée de 1000 mètres. À mon avis, pour son retour dans les quintets, il convient de s'en méfier. Le 13, Goneril, vient de montrer sa forme et de manifester un regain de conditions sur l'hippodrome de Toulouse. Même dans ce lot, si l'opposition est relevée, elle peut parfaitement venir brouiller les cartes. Elle me semble bien située sur l'échelle des poids. J'ai également retenu le numéro 6, Kerat qui a terminé 6e d'un quintet référence, le prix de Sainte-Mère-l'Église, disputé dernièrement, où Kerat terminé dans le sillage de Ficelle du Louet et El Magnifico, qu'il retrouve ici. Mais il vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet prix de Marseille, mardi 26 janvier, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 13 et 6. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 101 One Shop, qui a couru 6 fois réclamé pour déjà 3 victoires, des stats qu'il pourrait bien soigner dans ce lot. On lui posera le 106 dans cette épreuve, c'est Smooth Water, récent deuxième d'une épreuve de même facture à Lyon-la-Soie, 101, 106. Concernant maintenant la deuxième, le 206 American Bridge mérite crédit, c'est une pouliche qui est performante sur le sable, et qui a déjà bien fait, à mon avis, sur cette surface, notamment à Deauville par le passé et plus récemment à la Soie. Le lot est dans ses cordes, avec la décharge, elle doit pouvoir jouer la victoire, tout comme le 203, Light in the Dark, qui reste sur 2 encourageantes places de deuxième, 206, 203. La quatrième, 2 chevaux semblent se détacher, à commencer par le 401 Simply Striking, un cheval que l'on connaît bien dans les courses premium, 15 podiums pour lui en 21 courses courues. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 7 derniers parcours. Lorsqu'il court sur le sable, il répond régulièrement présent. C'est une première chance, il devrait lutter pour la gagne avec le 402 Wigo, qui a pris la 5e place de cette course en dernier, mais qui a également remporté une classe 2 à pareille époque, l'hiver dernier, sur ce tracé. 401, 402. On passe à Vincennes, la réunion 4. Concernant la deuxième, sachez que Reynald Coppens est confiant avec le 108 Diamant Rose. Pour les jeux simples, à mon avis, c'est un pari intéressant. Le 108 Diamant Rose qui connaît régulièrement des problèmes de santé, on ne peut pas l'entraîner comme on veut. Mais c'est un cheval de qualité, lorsqu'il est bien, et en ce moment il semble l'être, il peut parfaitement remporter une course comme celle-ci. On a préféré le présenter dans un réclamé plutôt que dans une course plus relevée où il aurait notamment tombé sur des cadets. Ici, le 108 affronte un lot largement à sa portée. C'est un cheval fragile, les ennuis de santé l'empêchent d'avoir une meilleure carrière, mais c'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-là. 208 Diamant Rose, Reynald Coppens, son entraîneur, est très confiant. On peut penser que sa principale rivale sera le 214 Engala de Loup, qui reste sur une victoire en pareille société. C'était récemment le 18 janvier. 208, 214. Concernant la quatrième, souvenez-vous, je vous ai parlé de Hello de Ligny, le 404, un cheval qui reste sur 3 succès. C'est un cheval estimé par Yannick Henry. Pour ses débuts sur les autres montées, le cheval a bien gagné sur le parcours qui nous intéresse. Un cheval qui n'a besoin de personne, il est dur à l'effort. Il s'était exercé courant décembre déjà sous la selle et il n'a pas manqué ses premiers pas dans la discipline. Ici, dans ce lot, je le pense capable de signer une 4e victoire consécutive, une 2e autre montée.
le 204 et l'eau de Lény. J'ai pu m'entretenir également récemment avec Stéphane Douaneau. Il est confiant que le 614 Garuncha Purple, qui vient d'être disqualifiée en fin de parcours dernièrement à Angers, elle était ferrée ce jour-là, elle sera pieds nus ici. Et sachez également que Stéphane Douaneau avait cette course en point de mire dans le viseur, comme on dit, et s'il avait terminé parmi les 4 premiers dernièrement à Angers, il n'aurait pas pu courir cette course. Ici, c'est un objectif, c'est une jument dure à l'effort, une jument qui sera pour l'occasion confiée à Eric Raffin. Lorsque Mathieu Mathieu l'avait menée au succès au mois de décembre à Vincennes, il avait dit à Stéphane Douaneau qu'elle pouvait regagner une autre course puisqu'elle avait gagné avec de la marge. Donc sachez-le, 614 Garuncha Purple peut parfaitement signer une nouvelle victoire à Vincennes. Je lui opposerai dans cette course le 607 Guardia qui reste sur 2 encourageants podiums. Donc pour Vincennes, on ciblera la deuxième course, 208-214, on ciblera la quatrième, le 404, et on ciblera le sixième, 614-607. Concernant Toulouse, Réunion 5 maintenant, eh bien on peut parler de la quatrième avec le 405 Farouk BR, c'est un cheval qui excelle sur les pastes corde à droite. Il est en forme, il vient de s'imposer récemment sur l'hippodrome de Toulouse, confirmation attendue. On lui adjoindra le 2, Nobel Amok, qui a terminé 3e à Toulouse dans l'épreuve remportée par Farouk BR. Concernant le 4, Démocrate, il a largement le potentiel pour briller ici, c'est ce que nous a indiqué Pierrick Lemoyle, le cheval vaut un lot de ce genre, mais attention, il restera ferré ici, et ses derniers résultats et ses dernières victoires ont été obtenus sans s'effaire, donc c'est là que le bas blesse. Concernant le 4 Démocrate, moi j'aime beaucoup le 5 qui constitue à mes yeux une base de jeu, c'est Farouk BR 405. Concernant la 8e, il faut à mon avis composer avec le 13 Excellentissime, un cheval qui collectionne des bons résultats en amateur. Ici, dans ce lot, pour ce cheval qui a déjà des références corde à droite, sa chance est prépondérante. Le 813 Excellentissime. On lui adjoindra le 8 d'Orlando, qui lors de ses 5 dernières courses n'a jamais terminé plus loin que 3e, et ce sur des parcours corde à droite. Cheval en forme, cheval régulier, bon droitier, et qui reste sur d'excellents podiums, lui aussi devrait pouvoir disputer la palme. Attention également pour une cote plus spéculative au 10 Caféline, qui reste sur une 2e place à Agen dans un tournoi de ce genre, c'était le 10 janvier. Donc pour Toulouse, Réunion 5, je vous recommande dans la 4e surtout le 5, et pourquoi pas le 2 et le 4, et dans la 8e, pour d'éventuels couplets, le 13, le 8 et le 10. Voilà pour les infos de ce mardi 26 janvier. N'oubliez pas de liker ce programme. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.